avec cette formation, il consistait surtout de former les collègues, surtout avec les médias numériques, parce que l'enseignement change de plus en plus. Pas seulement avec le contexte de la Covid-19, mais le monde est ainsi maintenant. On vit dans un monde globalisé. Donc, raison pour laquelle il est important d'être à jour, surtout avec les réseaux sociaux, avec certaines applications aussi qui permettent vraiment d'avoir un enseignement à distance. On a eu 16 participants qui viennent de certaines villes de Kaolack et de Fatick. Le partenaire, l'Institut Goethe, le Centre culturel allemand à Dakar, il nous a toujours soutenus depuis des années. Et cette année, ils ont beaucoup insisté pour qu'on puisse former les collègues afin qu'ils soient à jour, mais surtout aussi afin qu'ils soient en mesure aussi d'inciter les élèves à s'intéresser davantage à ces médias numériques, à ces applications. Ça va être perpétué, surtout parce que j'ai parlé tantôt de multiplicateurs. Ici, tout le monde est multiplicateur déjà. Dans chaque localité, le professeur est multiplicateur. Les élèves aussi qu'on va former seront aussi de futurs multiplicateurs. L'objectif, ce sont les jeunes, les élèves surtout, qui doivent être au centre. Eux aussi, ils doivent être en mesure de démultiplier, de partager leurs connaissances. Personnellement, j'ai eu à participer à l'une de ces formations, ça, les dangers de l'Internet. On a eu aussi à l'occasion de démultiplier autant pour moi. C'est nos idées, les idées qu'on a reçues de cette formation-là. Mais je me dis qu'il consiste surtout aux professeurs aussi d'inciter les élèves à ce qu'ils fassent attention, leur parler des dangers, parce que beaucoup de jeunes aussi utilisent certaines applications, certains réseaux sociaux, sans pour autant qu'ils soient conscients des dangers qui existent. Mais tout dépend de la communication, tout dépend aussi de l'effort consenti à travers nos établissements, à travers nos autorités aussi. Donc les autorités sénégalaises aussi ne doivent pas attendre. On doit les accompagner. Donc j'ai parlé de l'exemple de l'Institut Goethe. C'est un organisme étranger. Ils ont eu à anticiper sur ce plan. Pourquoi pas l'État sénégalais aussi. Donc on doit venir dans les écoles, former les jeunes, leur parler des dangers. Certes, il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais les avantages sont beaucoup plus nombreux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se passer de ces outils. Mais on est aussi obligé d'informer aussi les élèves des dangers qui existent. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est notre thème, Digitales Leren, qui me paraît très important de nos jours à l'heure de la digitalisation de l'enseignement. Notre thème paraît plus que jamais d'actualité. Et dans notre contexte de coronavirus, on voit qu'il est évident qu'on ait d'autres alternatives pour pouvoir mener à bien nos enseignements. On nous a donné des orientations et ces orientations-là qu'on a eues a fait naître en nous l'idée de vouloir aller plus et de voir aussi beaucoup plus concernant ce Digitales Leren. Et plus que jamais, aujourd'hui, je pense qu'on a besoin de cette Weiterbildung concernant le e-learning, concernant les médias numériques, etc. Donc, ça arrive surtout dans ce contexte de la pandémie de coronavirus. C'est une évidence. Parce qu'actuellement, même au niveau de l'université, même au niveau des publications, au niveau de CAMES, tout le monde est obligé. Un enseignant ne peut pas rester en rade. C'est une évidence. Nous devons nous mettre à la page. C'est ça. Donc depuis hier, on est ici en séminaire sur le thème Digitales Lernen. Donc, apprentissage à travers les médias numériques. Et durant ces 2 jours, on a eu à faire des échanges fructueux. Donc, on a appris beaucoup de choses. Donc, on a appris de nouvelles technologies. Et donc, des choses que nous ne savions pas. Et durant ces 2 jours, donc, les échanges étaient vraiment fructueux. Et je crois qu'à partir de la semaine prochaine même, donc, nous sommes tous prêts à appliquer ce que nous avons appris ici, donc avec nos élèves.
Effectivement, ça va faciliter encore notre tâche, surtout donc, dans ce contexte de la COVID-19. Donc, on a remarqué que la plupart des cours se font maintenant en ligne. Voilà.